modèle. C'est un modèle à toit ouvrant. Je ne sais pas si on peut dire Targa d'ailleurs, parce que chez Porsche, les modèles à toit ouvrant, ça s'appelle Targa, mais je ne crois pas que pour ce modèle, on utilise ce mot. Bonjour Eric. Bonjour Eric. Il y a deux Eric. Ah, c'est bien. On se connaît depuis très longtemps tous les deux. Ouais, pas mal de temps, ouais. Tu fais partie d'un club connu. Oui, en l'occurrence le 928 France. On voit un peu partout dans les salons. Bien, on va s'écarter un peu de la baffe, là-bas, qui coûte, et de l'arsène. Ouais, donc je disais que tu fais partie d'un club assez connu. Voilà, le 928 France, qui est donc le club officiel Porsche 928. Reconnu par la marque. Bien sûr. Et qui est un des 4 Porsche classiques, un des 4 clubs Porsche classiques qui existent au sein de la fédération des clubs Porsche. Oui, il y a une fédération de tous les clubs Porsche. D'accord. Donc moi je l'ai souvent vu avec des Porsche, bien sûr. Et celle-ci, c'est une des derniers modèles. Il faut rappeler que la 928 était présentée, si je m'en rappelle bien, en 1976-77. Je me trompe pas? Non, c'est ça, c'est 1977. Et en fait, pardon. En fait, comment c'est un modèle qui est sorti en 77 et qui va perdurer jusqu'en 1995. Une belle carrière. C'est plutôt une longue carrière pour un modèle de voiture, ouais. Il faut se rappeler qu'en 76, le directeur de Porsche à l'époque, j'ai oublié son nom, pensait que la 911 était morte. Elle allait finir la carrière de la 911, elle allait se terminer. Il fallait un modèle pour la remplacer. Alors du tout à l'arrière, on était passé du tout à l'avant. Et d'un 6 cylindres à plat à l'arrière, on passait d'un V8 à l'avant. Un gros V8. Et finalement, la carrière de cette voiture sera mitigée. Et en fait, la 911 en fait, n'était pas morte. Elle a continué jusqu'à aujourd'hui, quelque part. La 911 existe toujours à travers ces modèles qui ont évolué. Et la base de la 911 existe toujours. Par contre, la 928, elle n'a pas eu de successeur. On va dire, j'ai bien résumé la situation. Oui, c'est tout à fait ça, parce qu'en fait, effectivement, lorsqu'elle est créée par un ingénieur qui s'appelle Anatole Lapine en 1976-1977, la 928 était pressentie pour remplacer la 911, mais de prime abord, surtout pour faire un gros carton au niveau du marché américain et japonais. Ah, et japonais. Ça, je ne savais pas. Ouais. Important le marché japonais? Oui, c'était un marché qui était très important sur les moteurs du sport. Alors, c'est vrai que le marché américain était très important. C'est peut-être pour ça que Porsche, à l'époque, a choisi la motorisation V8. Exactement, parce qu'on est au tout début du choc pétrolier, malheureusement. Ah oui. Parce que bon, ça tête un petit peu. Le choc pétrolier, en 73, je vous rappelle. Et donc, on n'était pas trop regardant à l'époque, mais c'est vrai que ça n'a pas été en sa faveur. Alors, cette voiture, elle a évolué au fil des années. Donc, S1, S2, S3, S4, c'est ça? Alors, oui, en fait, ce ne sont pas des modèles différents. En fait, c'est purement calendaire. C'est-à-dire qu'on commence avec les premières 928. Alors, quand même, la 928, à sa sortie, elle était élue voiture de l'année en 1978. C'est vrai, il faut le rappeler, ça. Hein, c'était très important à l'époque, la voiture de l'année, au niveau de la pub pour un modèle. Et en l'occurrence, ce sera la seule voiture le sport, oui, qui sera élue voiture de l'année. Parce qu'en général, c'est une berline qui était élue. Oui, et puis dans les critères à l'époque, il n'y avait pas le critère qu'on a actuellement qui devait être accessible au plus grand nombre financièrement, disons populaire. Par le plus grand nombre. Ouais, ça reste un modèle unique qui a été élu voiture de l'année. Donc en fait, la carrière, 77 jusqu'à 80, on est avec les mamies. Après, on a la sortie de la S, donc là c'est 300 chevaux. Ouais. Et on est entre 80 et 84. Après, on a la S2. Oui. Les S3, il y en a eu très peu en France, parce que c'était un modèle qui était destiné purement justement au marché japonais. Ah d'accord. Alors vraiment le gros relooking qu'il y a au niveau de la carrosserie, c'est la S4. C'est la S4 et le passage surtout à 32 soupapes. Voilà.
Vous avez GT aussi, GTS, Alors, toute dernière, alors voilà, là, avec les énergies. Donc dans les S4, c'est entre 1987 et 1991, avec une spécificité entre pour les modèles 89, 90, 91, de la GT. La GT c'est une S4, mais elle est forcément en boîte manuelle. Ah d'accord. Et elle est repassée chez Porsche Sport et portée de 320 chevaux à 330. D'accord. Et après, donc, les dernières, l'ultime modèle entre 91 et 95, la GPS, 350 chevaux. Ah là, c'est le summum, au niveau puissance. Hein. Parce que là, on a atteint quelle puissance? On est à 350 chevaux. 350 chevaux. Un V8 qu'on dit extrêmement fiable. Un moteur qui n'a pas peur des kilomètres. Non, tout à fait. On voit très souvent des voitures qui sont à 400 000 km sans aucun souci. Incroyable pour une moto de sport quand même. Hein. Oui, je dirais qu'après c'est un tracteur. Après ça démontre d'une part la fiabilité, mais ça démontre surtout le grand principe que si on entretient les voitures, elles durent. Ça c'est bien de le dire. C'est bien de le dire. Il vaut mieux parce que les pièces spécifiques sur ce modèle ne sont pas données, elles sont extrêmement chères. Je sais que j'avais mon voisin qu'on avait eu, il y avait souvent des petits soucis de fiabilité, mais accessoires, pas du moteur en particulier. Hein, notamment, je me rappelle, ici il y a un témoin de pression de pneus, et souvent ça bugue un peu, ou alors le boîtier électronique aussi, le fameux RDK, pour la pression des pneus, et les boîtiers électroniques qui vieillissent. Alors il faut bien se souvenir quand même que ces voitures, elles sont un mix entre l'électricité automobile et l'électronique. Donc les Gremlins, ils ont un grand terrain de jeu. Ouais, on était au début de l'électronique. Et donc la tienne est super belle, je sais pas de quelle année elle date. Alors la mienne, c'est une année modèle 87. S4 donc une S4, c'est la première S4. Ok. Et c'est d'origine France. Ah oui, elle n'est pas d'Allemagne, comme beaucoup. Non. Ah, elle a des options. Je vois qu'il y a un toit ouvrant dessus. Alors voilà, moi il y avait le toit ouvrant. Autrement, après, il n'y avait pas pléthore d'options comme maintenant. Ah, c'est étonnant parce que les Allemands, d'habitude, elles disent des options et vertigineuses des fois. Ouais, mais non, ça, c'est sur les modèles plus récents, parce que là, il n'y a pas pléthore de... Alors, qu'est-ce qu'on retrouve en option des options de peinture? On va aller dans son coloris. La teinte d'origine, hein, qui est noire, hein, si je vois bien. Ouais, c'est le choix. Voilà. On a un aileron à l'arrière qui doit être qui fait des derniers modèles, je pense. Oui. Alors, l'aileron, en fait, sur le modèle 1987, sur la S4, il est plus imposant que sur les modèles antérieurs. D'une part, mais sur la S4 de 1987, il y a une spécificité. Parce qu'on va retrouver le même aileron sur les modèles 88, 89, 90. Mais sur le modèle 87, il y a une spécificité. Je te la fais voir si tu veux. Ah bah, fais voir. Qu'est-ce qu'il y a de particulier sur le modèle 87? Il est détachable? Ah ben voilà. Ah d'accord. Et donc ça sert à nettoyer la vitre. Ah ça c'est pas mal. Donc il n'y a que sur le modèle 87 qui est monté sur Il y a cette spécificité de l'aileron, faut y aller, un manque de poignet, et ça permet de nettoyer la vitre arrière. Et de voir le modèle, parce qu'on ne va jamais le chercher là. Ah oui, 128, faut le voir, hein. Moi tu me l'aurais pas dit, je l'aurais pas vu. D'accord. Qui peut éventuellement servir aussi de pique-nique, hein, quand vous arrêtez sur la route. Après, sur les modèles GPS, en fait, cet aileron, il est peint. Voilà, d'accord. Quand on fait le tour de la voiture, on va aller voir l'intérieur, bien sûr. On va essayer de pas trop mouiller, mais là, ça s'est calmé, je pense. Donc, un intérieur cuir, ça c'est de série. Alors non, ça c'était optionnel. Optionnel pour l'intérieur cuir. C'était optionnel au même titre que le moteur de réglage des lombaires. Ça c'est vrai, c'est une option. D'accord. Elle a bien traversé les années, comme tu disais, la radio est une option. La radio est une option. La radio est une option sur une Porsche. À cette époque-là, on choisit le modèle optionnellement. Ah d'accord. Bon. Mais en fait, alors chez Porsche, vraiment pour l'anecdote, je voulais parler des options qui sont quand même pas mal.
Mais quand je cherche un truc moi, que je trouve absolument formidable, c'est le fait de faire payer les non-options. Non, tu rigoles là. Ah bon? Alors, là, vous voyez que... Alors, tu essaies de me dire que moins il y a d'options, plus c'est cher? Non, c'est pas tout à fait ça, c'est que, vous voyez, sur ce modèle-là, Je vois, oui. on a les baguettes latérales. Oui, peintes. Voilà. Et bien, en fait, la non-option, vous verrez des 928 qui n'ont pas de baguettes. Et en fait, les gens payaient pour ne pas avoir les baguettes. Vous avez entendu ça? Je savais. Ouais. Moi, c'est pas nouveau ça. Ils sont très forts. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais une Ondine, et c'était la version luxe de la Dauphine, non? Et bien la Ondine avait des baguettes. C'était la version luxe. On rajoutait des baguettes à l'époque pour faire version luxe. Et donc celui qui en avait pas, il payait ça coûtait moins cher. Oui, On n'est pas loin de la même chose. et bien là, c'est complètement l'inverse. C'est pour ça que c'est Ils sont très 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 forts. fort. Ils sont très forts. Ils sont très forts hein, chez Porsche. Fallait la sortir celle-là. Et donc ce moteur, est-ce qu'on peut le voir, ce moteur V8 qui n'est pas un V8 Chevrolet ou... Non, c'est vraiment un V8 Porsche. Comme je le disais, assez fiable pour que les gros kilométrages ne lui font pas peur. Il rentre tout juste sous le capot. Hein. Alors, en fait lors de la mise au point, il faut savoir que ce V8 était monté sur des audissants. Ah bon? À l'avant, parce que c'était l'emplacement du logement moteur permettait d'accéder Sur des audissants. Alors, moi, les Audi, c'est des tractions avant. Oui, mais le moteur était à l'avant sur les audissants. Ah d'accord. Oui, je sais que j'étais à l'avant. En particulier sur les coupés. D'accord. En traction avant. Ah non, il y avait un oui, quand même. C'était juste par rapport au logement moteur. Ah d'accord. Je ne savais pas ça. Oui, il rentre, il est très large, hein. L'ouverture, je ne sais pas combien elle est, du V, mais il rentre tout juste. Hein. Alors c'est vrai que pour faire une intervention, il y a mieux. Ouais, Mais bon, comme c'est un moteur fiable, on le sent rarement de son logement. complètement. Celle-ci, elle a combien de kilomètres? Par contre, Ah ouais, je suis coupé, pardon. quand on fait la distribution, c'est pour ça qu'on pleure un petit peu, parce que faut démonter tout ce qui est Tout ce qui est périphérique. tout ce qui est radiateur et autres. Parce que c'est quand même une voiture qui a de nombreux records, la Seat. Elle a en particulier le record du monde de la vitesse pour une voiture commercialisée, puisqu'en 1986, sur le Lexus, elle est chronométrée dans sa version sortie d'usine, c'est-à-dire celle qui va sur la route De série complètement. Elle est à 274 km/h. 274 km/h. Sur le lac Salé aux États-Unis de Bonneville, je crois. Bonneville, c'est ça. Ce qui en fait la voiture en 1986 la plus rapide au monde. Ah, on apprend des choses à je suis pas 35, hein. Hein, pas vrai? Bon, on a un radiateur qui est immense, c'est normal, hein. On a combien de cylindrées là? Là, on est à 4996. 5 litres quoi. Ouais, on est presque à 5 litres pour une puissance de 300 chevaux, 350, 320 chevaux. Alors, le poids est assez quand même lourd, hein. C'est une voiture qui n'est pas légère. Ouais, on est à une tonne 6. Il y a les pièces en alu. Il y a les pièces en alu. Alors oui, effectivement, heureusement. Monsieur a raison, il y a des pièces en alu. Quoi? Les ailes en particulier. Les ailes sont en alu, les portes, le capot, non, pas le capot. Le capot aussi. De manière à faire chuter un petit peu de poids, quoi. Avoir un poids relativement contenu, on va dire. Après la 928, c'est une voiture, oui. Il y a le look sport, mais c'est plutôt, enfin, C'est une GT. à mon avis, il est plus juste de dire que c'est un grand tourisme. Voilà, c'est grand tourisme, une GT, plus qu'une vraie sportive. Un vaisseau Hein, de sur l'Europe. Un vaisseau de l'Europe. Voilà, je pense que faire des grands trajets sur cette voiture, sur les autobahns allemands, c'est un vrai plaisir. Vous mettez à 200 sur l'autoroute. C'est la file de gauche, et ouais, pas de souci. C'est pour ça qu'on connaissait bien l'arrière de ces voitures. On connaissait bien l'arrière, moins l'avant, c'est vrai. Sauf quand on arrivait dans le rétroviseur. Je me rappelle, moi, comme je le disais, que mon voisin en avait une, j'avais été l'essayer sur des petites routes autour de chez moi, donc du côté de l'Aillé à l'époque. Fallait pas croiser notre voiture.
C'était très large. Ça tient bien le pavé. Ça tient bien le pavé, mais c'est une voiture, on sent bien quand même, c'est pas une sportive comme tu disais. C'est une bonne tragédie. Comme tu disais, il faut rappeler que la boîte de vitesse est du type Transat, c'est-à-dire qu'elle est accolée au pont arrière. Pour équilibrer. C'est la répartition à douane parce que c'est 50. C'est 50-50. Le moteur, lui aussi, est un peu reculé au niveau du train avant. Et donc, on est à 50-50 au niveau de l'équilibre de la voiture. Avant arrière. C'était quand même une voiture qui était un peu en avance sur son temps parce qu'on a parlé des options, mais il faut quand même regarder tout ce qui était de série. C'est qu'on avait, depuis 77, on avait l'ABS, en 77 quand même. l'ABS, l'électrique, la climatisation, était de série. Avec à l'intérieur le tableau de bord qui bouge avec le volant. D'accord. Le tableau de bord qui bouge avec le volant. Alors, c'est les compteurs. Pas trop, tu parles du réglage du volant qui est associé au compteur. Qui est associé avec les compteurs. Ah, on va regarder ça. Regardez, mesdames et messieurs. Ouais, je pense. Alors, quand on règle le volant, le tableau de bord, suit. Ah, je commence à comprendre. Là, en fait, on déverrouille. On déverrouille et, il n'y a pas que le volant, tout l'ensemble compteur suit. Ah, ça, c'est... Je vous rappelle, la voiture est sortie en 1977, il y a près de 50 ans. Incroyable. Et à 50 ans, c'était... parce qu'on arrive en 2025, on est en 2025, pardon, et donc, voilà, on est 50 ans. Et c'est une 4 places. Ah, 4 places ou arrière, il n'y a pas beaucoup de place à l'arrière. Alors regardez, il y a quand même un peu de place. Bon, c'est vrai que c'est quand même plus format pour des enfants, de plus de, on va dire. Ouais, C'est mieux qu'une 911, c'est sûr. c'est mieux que la 911, ça c'est clair. Moi, mes enfants sont venus pendant de nombreuses années avec nous. On a traversé la France. Oui, c'était plus grand. Mon épouse était à l'arrière à ce moment-là. Elle est là, ton épouse, je la vois là-bas, avec son parapluie blanc. Ah, on a un coffre, alors avec la bagagerie. Donc si je parlais des sièges, en fait, Oui, on voit très bien quand même. on peut rabattre les dossiers et c'est extrêmement pratique pour la déchetterie. Ah, je vois bien aller à la déchetterie avec les sièges à l'arrière rabattus. Et donc, c'est une bagagerie spécifique, je vois ça. Et donc, c'est d'origine, ça? Alors non, c'est pas d'origine, ça c'est quelque chose qu'on a fait faire au niveau du club. Après, bien entendu, avoir l'autorisation de Porsche Figure. Parce que L'autorisation de Porsche pour faire ça. Porsche est très dur sur la com au niveau de la marque. Et là, ils ont accepté. Et on a eu l'autorisation de construire 107 de bagages. 107, pas plus. 100, pas plus. Et t'en fais partie, toi, des 107. Il fallait voilà, c'était une souscription. Donc, on a plusieurs éléments. Là, on a une petite valise, une plus grosse à côté, et puis des sacs souples. Et les sacs qui épousent ça a fait décider le renflement de l'aile. le gaz de diesel. Voilà. Et ainsi d'être un maximum de personnes. Un coup, quand même, ça. Pas tellement. Mais c'est bien. Par contre, dans tous les bagages, moi j'ai dit aux copains qui en ont acheté de placer la copie de l'autorisation de Porsche. Ah bon? En cas de contrôle des douanes, tout simplement. Il y a beaucoup La contrefaçon. Aujourd'hui, c'est une. Voilà. C'est devenu un sport mondial. De toute façon, là, c'est plus cher pour quelque chose. D'accord. Ça, c'est super. Et le coffre est assez grand quand même. Surtout avec ces bagages-là. Oui, je veux dire, on pouvait traverser la France à 4 Avec les bagages, pour 4 personnes. La galerie de Roman. Non, alors, la galerie était. Il y a eu une option de galerie. J'ai vu des porte-ski, moi, sur 1900. C'est ça, porte-ski et attelage. J'ai vu des Porsche qui tiraient des plateaux, des gens qui tiraient des voitures de course, sur un plateau avec des Porsche 98. Alors, qui étaient un peu fatigués, mais bon, le moteur était hyper solide. Il faut savoir qu'en 1983, avec une S, donc à l'époque,
Il y a eu l'ouverture des 24 heures du Mans normal, qu'on appelle moderne maintenant. Hein, 24 heures du Mans tout court. les 24 heures du Mans étaient ouvertes en PCA par 1928. 1983. Je me rappelle sur des circuits de F1, souvent il y avait des Porsche 928 en. Voilà. Et donc c'est l'ami Raymond Boutineau qui était pilote à cette époque-là. Ah d'accord, on apprend plein de choses. Merci à toi d'avoir présenté cette voiture avec nous. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Hein, tu connais bien ton sujet, c'est normal. Et c'est toujours un plaisir. C'est toujours des voitures superbes. Et la 928 fait partie de cela. Dernier petit clin d'œil, ça va coller à ce que je vais dire. Clin d'œil avec les phares. Il y a certaines mauvaises langues qui disent que tu as mis des phares de 2 chevaux sur ta Porsche. Tu n'avais pas les moyens de te payer des vrais phares. Oui, méchant ça. Ou voir comment une intervention de la DCA, parce que ça avec le ciel. Alors on peut les voir fonctionner ces phares, et puis après je te laisse partir. Je sais que tu es pressé. Voilà. Et après on passera à la Lotus Elise après, et à la Maserati après, la Lotus Elise. Voilà, c'est pour les phares. Vous avez remarqué que les phares, quand ils sont repliés, ils éclairent le ciel, comme je disais, c'est un peu DCA. Et quand ils sont sortis, ça fait un peu de chevaux. Sans vouloir faire de chevaux. Voilà. Ça, c'est le petit truc original. Parce que je sais que les phares d'habitude, la face. Le côté éclairant est caché à l'intérieur, là, il reste complètement ouvert. Donc chez toi, tu peux éclairer les immeubles. C'est très bien. Voilà. Ça marche comment? C'est électrique, hein, entièrement électrique. Voilà, le petit clin d'œil. Ce ne sont pas bien sûr des phares de 2 chevaux, mais c'était une petite blague. Merci à toi, en tous les cas, merci beaucoup.